Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène en français, la version numérique pour smartphone, tablette et ordinateur du jeu de cartes de combat à collectionner Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, le premier jeu du genre à être sorti dans les années 90, donc au siècle dernier. Donc ils ont 35 ans d'expérience, ils connaissent leur affaire. Voilà, moi je fais des vidéos pour vous partager mon expérience parce que je trouve ce jeu vraiment très intéressant. C'est un jeu de tactique, c'est pas un jeu de stratégie, c'est un jeu de tactique. C'est-à-dire la stratégie c'est la vision d'ensemble, la tactique c'est au coup par coup. Qu'est-ce que j'ai comme énergie, qu'est-ce que j'ai comme mana, qu'est-ce que j'ai comme ma main dans. Qu'est-ce que j'ai dans ma main, qu'est-ce que j'ai dans la pioche, est-ce que je joue telle carte plutôt que telle carte avant telle autre, etc. etc. Voilà. Donc vous pouvez toujours jouer en physique avec des cartes physiques à collectionner dans les clubs de jeux Magic que vous trouverez dans les villes, dans les grandes villes. L'inconvénient c'est qu'il faut acheter des cartes, il faut acheter des decks, il faut acheter des boosters, ça coûte de l'argent. Sur MTG Arena, Magic Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène, vous avez des codes promotionnels qui vous permettent d'obtenir des boosters, c'est-à-dire des cartes, des ensembles de cartes gratuits. Et en plus, quand vous gagnez des pièces d'or, vous pouvez aller dans la boutique. Vous pouvez aller dans la boutique et là, vous pouvez acheter des decks, des boosters, etc. etc. Je voulais vous montrer, bon, l'ordinateur est un peu lent. Je vais vous montrer la boutique. Voilà, donc par exemple, vous avez des decks. Donc celui-là, il faut 17 150 gemmes. Voilà, dans Magic, vous gagnez des pièces d'or, des points d'expérience et des gemmes. Voilà, là j'ai 135 gemmes. Les gemmes, c'est très difficile à avoir. La plupart du temps, quand vous gagnez un match, vous gagnez des points d'expérience et des pièces d'or. Voilà. Si je clique sur Booster, vous voyez, je peux avoir pour 1000 pièces d'or, je peux avoir un booster alchimie. Pour 10 000, 10 boosters. Un booster, je peux avoir un booster mythique pour 1300 pièces, etc., etc. Sachant que là, il y a les différentes catégories. Donc, par exemple, ici, c'est Seigneur des Anneaux. On va bien faire attention parce qu'il y a des cartes qui sont injouables dans les formats standard et alchimie. Voilà, bon, pour faire simple, j'ai créé un nouveau deck elfe avec que des elfes à l'intérieur, un deck monocouleur vert. Je l'ai joué contre Sparky, il tourne bien. Je l'ai joué contre des humains, il tourne bien. J'ai encore envie de le jouer, donc je joue en alchimie avec classement contre un autre humain. Je joue contre Spartan Alfork. Enchanté, Spartan. On va l'appeler Spartan. Vous commencez. Alors j'ai 3 forêts, donc 3 manas vertes. J'ai Archer de Sigletine pour 2 manas dont une verte. Créature de 1, portée contact mortel. Je l'ai en double. J'ai l'Archidruide Elfe pour 3 manas dont 2 vertes. 2-2, une créature 2-2. Les autres créatures elfes que vous contrôlez gagnent +1/+1. Et enfin j'ai le Généalogiste de Croc Rouge pour 3 manas dans un vert. Quand cette créature arrive, crée un jeton de rôle royal attaché à une autre créature ciblée. Allez, je garde ces 7 cartes. Je dis bonjour parce que je suis poli. Et je joue une forêt. Non. Ah ben non, c'est à mon adversaire de commencer. Voilà, à moi de jouer. Pose un terrain bicolore, rouge et vert. Donc il a peut-être un deck bicolore rouge et vert. Alors je viens de piocher le Ranger Frère des Bêtes. Ranger Frère des Bêtes, c'est une créature 3-3, il a le piétinement.
Le piétinement, c'est une créature avec le piétinement peut infliger son surplus de blessures de combat au joueur ou au planeswalker qu'elle attaque. C'est-à-dire qu'admettons, je joue cette carte, une 3-3 contre une autre carte, une 1-1. Je vais faire un point de dégâts, il reste 2 points de dégâts, le joueur adverse va prendre les 2 points de dégâts sous forme de 2 points de vie en moins. Voilà. J'ai joué mon archer de cible épine. Donc, créature de 1, portée, contact mortel. Portée, ça veut dire qu'il peut bloquer les créatures avec le vol. Et contact mortel, c'est-à-dire que quelle que soit l'endurance de la créature qui va la bloquer, cette créature va mourir parce que ma créature a le contact mortel. Alors, il joue une forêt. Une forêt, il pioche une carte rouge. Donc il a bien un deck bicolore rouge-vert. Il a invoqué la cavalerie du soleil incandescent, une 2-2. À chaque fois que cette créature attaque ou bloque pendant que vous contrôlez un dinosaure, cette créature gagne plus un point jusqu'à la fin du tour. Il a peut-être des dinosaures dans son deck. À moi de jouer. Je peux jouer un archer de cible épine, le ranger frère des bêtes, 3-3. Archidruide. Allez, je joue l'archidruide, comme ça mes autres créatures gagnent plus un. Et j'attaque. Allez, j'attaque. Est-ce qu'il bloque? Il bloque. Les 2 créatures meurent. Je joue une deuxième forêt. Et il invoque en présence des âges un éphémère. Révélez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez mettre une carte de créature. Vous pouvez mettre une carte de créature ou de terrain par email dans votre main. Mettez le reste dans votre cimetière. Donc à moi, je joue une 4e forêt. Je peux jouer l'archer de cible épine. Le rangeur des frères. Le rangeur frère des bêtes. Généalogiste, enfin la survivante prudente. Au début de votre deuxième phase principale, si cette créature est engagée, vous gagnez 2 points de vie. Allez, je joue ça. Je peux jouer aussi l'archer de cible épine. C'est très bien. 20 points à 19. Il regarde ses cartes. Quand il y a un liseré blanc autour des cartes, ça veut dire qu'il regarde ses cartes. Avec conseil de la partie. Bon. Conseil de la partie, on ne sait pas pourquoi. Moi j'augmente mon niveau. Voilà, peut-être qu'il avait des grosses créatures qu'il ne pouvait pas jouer, donc il a préféré concéder la partie. Bon, tant mieux. C'est dommage, il n'y a pas eu de match. Donc je vais rejouer. Je récupère 250 pièces d'or et 275 points d'expérience. Je rejoue. Je joue contre Tiramisu. On va manger. Vous commencez. Alors j'ai 3 forêts, donc 3 manas vertes. J'ai la vitalité perpétuelle pour 3 manas. J'ai la surveillante prudente pour 4 manas en double. Et pour 5 manas, j'ai le géant juré des elfes. Juré aux elfes. Donc ma plus petite créature demande 3 manas. Ça veut dire que je vais devoir attendre le 3e tour pour pouvoir jouer. Allez, je garde. Je dis bonjour parce que je suis poli. Et je joue une forêt. Lui, il joue un marais. Donc mana noir. Mana noir, c'est la couleur de la mort. Donc c'est des cartes comme la carte homicide, détruisez une créature ciblée. Des choses comme ça. Vous mettez un marqueur -2/-2 sur cette créature ou exilez cette créature. Voilà. C'est la mort, c'est la couleur de la mort. Il réfléchit.
Alors quand vous jouez contre Sparky, qu'est-ce qu'il fait? Attendre de la tombe. Braquer la bibliothèque d'un adversaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, il m'a pris une créature. Bon. Je pioche le mystique des Sylves. Donc, quand on joue contre Sparky, il n'y a pas de limite de temps. On peut prendre 5 minutes pour réfléchir à la carte à laquelle on joue. Quand on joue contre un adversaire humain, on a des sabliers. Vous voyez, là, il y a un petit sablier. Et là-haut, il y a un petit sablier pour tiramisu. Voilà. Et là, ça, le 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de sablier. Quand il y a un sablier, ben en fait, au bout d'un moment, vous voyez une barre. Voilà, une barre exactement comme ça, qui défile, comme une mèche qui s'allume. Et vous devez jouer vite parce que sinon, vous passez le tour. J'invoque le mystique des Sylves à 1. L'adversaire joue mine, donc il a un deck noir-bleu. Un deck noir-bleu. Alors, je peux jouer. Ah oui. Bon, j'ai 3 plaines, j'ai 3 forêts, donc 3 manas vertes. Mais si j'engage mon mystique des Sylves, j'ajoute une mana verte. Donc c'est comme si j'avais 4 mana vertes. Donc je peux jouer l'archer de Sylvépine, portée, contact mortel. La vitalité perpétuelle, vigilance, les autres créatures que vous contrôlez ont ajouté un mana de la couleur. Surveillante prudente. Et géant, touche terre à chaque fois qu'un terrain est contrôlé, fait un jeton de créature. Allez, je vais jouer. Je joue la surveillante prudente. J'ai dû attendre le 2e tour pour jouer. Je joue une 4e forêt. Et je joue le géant juré aux elfes. Une créature 5-3 portée. Donc elle peut attaquer les créatures qui ont le vol. Et touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, créez un jeton de créature 1-1 verte, elfe et guerrier. Ça c'est une carte intéressante. J'attaque avec mon surveillante prudente. Voilà. Lui, il peut chercher dans sa main une carte genre homicide, détruire cette créature. Non, il n'a pas, donc il prend 4 points de dégâts. Avec 16 points de vie. J'ai gagné un point de vie. Voilà, j'ai gagné 2 points de vie parce que ma surveillante prudente a été engagée. Voilà. Ah ben, il joue lui aussi une surveillante prudente. Donc il a une montagne, une île, des marais. Donc un jeu tricolore, noir, blanc, rouge. À moi de jouer. J'ai pioché Diounen d'Aine de feuilles d'or. Portée. Les autres créatures elfes que vous contrôlez gagnent +1/+1. À chaque fois que Diounen attaque, vous gagnez un point de vie pour chaque attaquant que vous contrôlez. Allez, on joue ça. J'attaque avec ma 5-5 et avec ma 5-3. Je garde ma 2-2 en réserve. Il va bloquer. Normalement, il bloque. Voilà, il bloque. Les 2 créatures meurent. Je gagne 2 points de vie parce que j'ai engagé ma survivante prudente. Il pose une 2e montagne. Il invoque. Mettre les bouchées doubles. À chaque fois que vous lancez un sort de hors-la-loi, copiez ce sort. Le sort de hors-la-loi, c'est dans la série Western. C'est des séries dans Magic. Alors, je peux jouer l'archer de Sylvépine. Portée, contact mortel. La vitalité perpétuelle. Ou la survivante prudente. Allez, je joue la survivante prudente. L'archer de Sylvépine. Donc j'ai 5 créatures. J'attaque avec mes 2 créatures actives. Je gagne 2 points de vie parce que j'ai engagé Dwayne. Donc il a plus que 3 points de vie, j'en ai 28. Ça commence à sentir bon.
Et j'attaque avec ma 5-5, avec mes 2-5-5. Normalement il doit bloquer. Voilà, il bloque. Ça passe dans le détruit, mais au moins il prend pas de points de dégâts. J'ai 32 points de vie dans la 3. Il joue à marée. Il consulte ses cartes. Quand il y a un liseré blanc comme ça, ça veut dire qu'il consulte ses cartes. Il invoque la perspicacité lunaire. Piochez une carte pour chaque valeur de mana différente permanente dans le terrain que vous contrôlez. À moi de jouer, je joue une forêt. J'attaque avec tout. Donc là, ça va être le massacre. Voilà. Moins 20 à 38, 58 points d'écart. Ça c'est de la victoire nette et sans bavure, quoi. Bon, ça fait 16 minutes qu'on est ensemble. Je commence à augmenter mon niveau dans le rang construit. Donc j'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'avais 7 créatures, dont 2, 5, 5. J'avais mon Dwaynen, parce que c'est... J'avais mes survivantes prudentes. Au début de votre deuxième phase principale, si cette créature est engagée, vous gagnez 2 points de vie, ça m'a bien aidé. On va refaire un autre match. Donc 2 matchs, 2 victoires. On va faire un autre match. Mon deck tient la route, hein. Mon deck tient la route. Il peut se défendre contre un humain. Je récupère de l'or et des pièces et des points d'expérience et je rejoue. Je rejoue contre Davizin Zix. Enchanté Davizin. L'adversaire joue en première. J'ai 3 forêts, donc 3 manas vertes. J'ai l'archer de Sylvépine pour 2 manas. Créature de 1, portée cortex mortel. J'ai le ranger frère des bêtes pour 3 manas dans une blanche, dans une verte. Piétinement. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, cette créature gagne plus 1, plus 0, plus jusqu'à la fin du tour. Je l'ai en double. Et j'ai renard, garou, féroce. Donc éphémère. Crée un jeton de rôle monstre attaché à une créature ciblée que vous contrôlez. Rôle monstre, c'est la créature enchantée gagne plus 1, plus 1 et a le piétinement. Voilà, ok. Donc je garde ces cartes. Mon adversaire il joue une montagne, donc une mana rouge. Moi de jouer, je viens de piocher la druidesse de l'auvent, une créature 1-3. Je joue une forêt, donc une mana verte. Sur une deuxième montagne, donc il a 2 mana rouges, donc il peut invoquer, voilà c'est ce qu'il fait, il a invoqué une carte à 2 mana. Vous voyez en haut à droite de la carte, vous voyez un 1 dans un cercle et une mana rouge, ça veut dire qu'il a fallu qu'il dépense un mana rouge plus un autre mana de n'importe quelle couleur pour invoquer cette carte. Alors, secousse d'impact, enchantement, à chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Ça fait mal ça. Moi de jouer, je joue une deuxième forêt. Je peux jouer l'archer de Sylvépine, 2-1, portée contact mortel. Ou la druidesse de l'auvent. Ajouter un mana vert. Allez, je joue l'archer de Sylvépine. Parce qu'il a la portée et le contact mortel. L'adversaire sort une 3e montagne, donc il a 3 mana rouges. Il peut invoquer une créature qui demande 3 mana pour être invoqué. Il regarde ses cartes, il sort un rassemblement de gobelins. Un rassemblement de gobelins, ça veut dire qu'il y a 2 gobelins. Et comme il a
a mis sur le champ de bataille 2 créatures, il m'a infligé 2 points de dégâts avec sa secousse d'impact. Moi je viens de piocher l'archidruide elfe, une créature de 2. Les autres créatures elfes que vous contrôlez gagnent +1/+1. Je joue une forêt. Là je peux jouer la druidesse de l'auvent. Le ranger frère des bêtes. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez, cette créature gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. J'ai le en double. Et archidruide elfe. Les autres elfes que vous contrôlez gagnent +1/+1. Et enfin, allez, je joue la renarde Garoufort. Une 4-3 piétinement. Payez 3 mana. Allez, je joue l'archidruide elfe. Comme ça, les autres créatures ont +1/+1. J'attaque. Normalement, il doit bloquer avec ses gobelins. Ou il bloque. Voilà, il bloque. Donc je vais détruire ces 2 gobelins. La créature meurt aussi. Ah, il n'a plus de créature sur le champ de bataille. Moi j'ai ma 2/2. Et il invoque le cadet de la rue d'étain. Il inflige un point de dégâts parce qu'il a créé une créature. Il a invoqué une créature. Moi de jouer. Je joue une forêt. J'ai 2-3-3 pétinement. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, cette créature gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Où j'ai une créature renard garde féroce 4-3. Allez, je joue la renarde garde féroce. Et je sélectionne la créature avec pétilement. Je peux jouer la druidesse de l'auvent aussi. Je ne vais pas me gêner. Et mes 2 créatures ont le mal d'invocation. Vous voyez, il y a un halo autour de la carte. Ça veut dire qu'elles ont le mal d'invocation. Le mal d'invocation, ça veut dire qu'elles ne peuvent pas attaquer dans le tour dans lequel elles ont été invoquées. Ils concèdent la partie. D'accord. Voilà, le mal d'invocation, c'est en fait quand une créature arrive sur le champ de bataille, elle peut défendre contre si l'adversaire attaque, mais elle ne peut pas attaquer à ce tour. Elle doit attendre le tour d'après pour attaquer, sauf si elle a la célérité. La célérité, ça permet d'attaquer dès l'arrivée sur le champ de bataille. Voilà. Bon, troisième partie, troisième victoire, donc 2 par forfait. On va rejouer. Je gagne 850 pièces d'or et 25 points d'expérience, plus 250 points d'expérience. J'ai 4350 pièces d'or. Je pourrais acheter des decks, mais j'en ai pas, j'en ressens pas le besoin pour l'instant. J'ai assez de cartes comme ça. Et je joue contre Ali Berry. Enchanté Ali Berry. L'adversaire joue en première. J'ai 3 forêts, donc 3 manas vertes. J'ai la druidesse de l'auvent pour 2 manas dans un vert. Créature 1-3. J'ai l'archidruide elfe pour 3 manas dans 2 verts. Créature de 2. Les autres créatures elfes que vous contrôlez gagnent +1/+1. J'ai Dwaynen Daen de feuilles d'or pour 4 manas dans 2 vertes. Créature 3-4 portée. Les autres créatures elfes que vous contrôlez gagnent +1/+1. A chaque fois que Dwaynen attaque, vous gagnez un point de vie pour chaque elfe attaquant que vous contrôlez. Enfin, j'ai la survivante prudente pour 4 mana dans une verte. Créature 4-4 survie. Au début de votre deuxième phase principale, si cette créature est engagée, vous gagnez 2 points de vie. Donc j'ai la druidesse de l'auvent 1-3. L'archidruide elfe 2-2. Dwaynen 3-4 et survivante 4-4. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis poli. Et lui, il invoque
La piste de course d'Alishka. Un terrain. À moi de jouer. Là, il joue un lieu du crime. Je joue la déesse de l'auvent. Je joue un marais, couleur noire, mana noire. Je joue la solitaire cynique. Créature 3-1. Cette créature ne peut pas être bloquée par une essence. Au début de votre deuxième phase principale, si cette créature est engagée, vous pouvez chercher une carte de bibliothèque, une carte dans votre bibliothèque, la mettre dans votre cimetière puis mélanger. Enfin, il a invoqué l'énergivore. Cette créature arrive engagée. Moi de jouer. Je viens de piocher une deuxième archidruide elfe. Je joue une forêt. Alors je peux jouer l'archidruide elfe. Une 2-2. Les autres créatures elfes que vous contrôlez gagnent +1/+1. J'ai le rangeur des bêtes. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, cette créature gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. J'ai Dwayne Fury d'or. Les autres créatures elfes gagnent +1/+1. À chaque fois que Dwayne attaque, vous gagnez un point de vie pour chaque attaquant que vous contrôlez. J'ai la surveillante prudente. Et le gérant aux elfes. Allez, je vais jouer Dwayne. Comme ça, mes créatures, mes autres elfes gagnent +1/+1. Là, il invoque le talent du bandit. Quand cette classe arrive, chaque adversaire se défausse de 2 cartes, à moins qu'il ne se défausse d'une carte non terrain. Je vais me défausser d'une carte. J'ai l'archidruide elfe en double, donc je vais me défausser de l'archidruide. Je joue un deuxième marais. Je réfléchis s'il attaque ou pas. Il fait une bouteuse. Là, il a boosté sa créature, une 4-2. Une 4-2, je contre une 4-4-3. Allez, je contre avec ma Dwayne. Non, je contre pas parce que Dwayne me permet de gagner des points de vie à chaque fois qu'elle attaque. Donc je bloque pas, je prends 4 points de dégâts dans la tête. Bon, c'est le début de partie, je peux me permettre. Je joue notre forêt. Donc archidruide elfe, les autres créatures elfes que vous contrôlez gagnent +1/+1. Ranger phare des bêtes, à chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, cette créature gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Surveillante prudente. Allez, je vais jouer le gérant. Géant joué aux elfes. J'ai une 2-4. J'attaque avec Dwayne. À chaque fois que Dwayne attaque, vous gagnez un point de vie pour chaque elfe attaquant que vous contrôlez. Donc je gagne un point de vie. Voilà, 17 points, 17/17. Une scie, je ne sais pas ce que c'est qu'une scie. La créature équipée gagne +2/+0. À chaque fois que la créature équipée, alors laisse-moi lire. À chaque fois que la créature équipée attaque, vous pouvez sacrifier un permanent autre que cette créature ou cet équipement. Si vous faites ainsi, piochez une carte. Il sacrifie un terrain. Il attaque avec sa 6-2. Moi j'ai une 5-3. Je vais bloquer avec ma 5-3. Voilà. La créature meurt. Alors, je peux jouer, je joue l'archidruide elfe, créature 2-2, qui permet de booster mes créatures en leur donnant +1/+1. J'attaque, je vais gagner 2 points de vie parce que j'attaque avec 2 créatures, dont Dwayne. 10/18.
Et oui, je viens de lui faire 7 points de dégâts, donc ça va vite. Hein. Après, il peut y avoir des retournements de situation, donc ça veut rien dire. 8 points d'écart, ça veut rien dire. Ah, il concède la partie. Décidément, j'ai pas de chance. Enfin, j'ai de la chance. Si j'ai de la chance, sans en avoir. Avez-vous apprécié ce match? Oui. Oui. Allez, une dernière partie, parce que voilà, sur 4 parties, 3 de mes adversaires ont concédé leur partie. Bon, mon deck fonctionne bien, je suis content. Voilà, donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne, comme ça vous aurez une notification à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. Vous pouvez lâcher des likes, des pouces bleus sous les vidéos. Et s'il vous plaît, soyez sympa, prenez 30 secondes, 30 petites secondes pour laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire si vous avez aimé la vidéo ou non, ce que vous avez aimé, un sujet que vous aimeriez aborder, etc. etc. Voilà. Donc je joue. Voilà, encore une fois, vous pouvez regarder une vidéo sur votre smartphone. Si vous allez scanner le QR code, vous allez regarder une vidéo sur votre smartphone. Ça va vous permettre de vous faire une idée. Le problème avec les smartphones, c'est que l'écran est trop petit, on ne voit rien. Donc si vous voulez, si Magic the Gathering vous plaît comme jeu, je vous propose, je vous incite très intensément à visionner ces vidéos sur tablette ou ordinateur, parce que sur smartphone on ne voit rien et ça va vous écœurer plus qu'autre chose. Voilà. Alors que ce jeu mérite vraiment d'être découvert. Donc s'il vous plaît, pour vous-même, faites-le pour vous, regardez les vidéos sur tablette ou ordinateur et pas sur smartphone. Alors on attend. Qu'est-ce qui est jeune et qui attend? Un Jonathan. Ha ha ha. Et je joue contre Bruchy. Enchanté Bruchy. L'adversaire joue en premier. Ça fait 4 parties qui jouent en premier. Bon, c'est comme ça. Donc j'ai 3 forêts, donc 3 manas vertes. J'ai l'elfe de l'Anowar pour 1 mana. J'ai le rangeur frère des bêtes pour 3 mana. J'ai le géant Jurosel pour 5 mana et je l'ai en double. Donc j'ai une créature à 1 mana et des créatures à 3 mana et 5 mana. Allez, je fais un mulligan. Un mulligan, ça veut dire que vous repiochez une main. Donc j'ai 3 mana vert, j'ai la druidesse de l'auvent pour 2 mana, le Missidécile pour 2 mana, Dwaynen Blaine de feuille d'or pour 4 mana et Géant Jurosef pour 5 mana. Allez. Je garde 6 cartes, donc je mets de côté une forêt. Je dis bonjour. Je joue une île, donc mana bleue. La mana bleue, c'est la couleur de la manipulation. Il y a des cartes. La carte typique bleue, c'est la carte du style renvoyer cette créature dans la main de son propriétaire ou exiler cette créature, etc. etc. Je viens de jouer une forêt. J'ai besoin d'une autre mana pour invoquer mes premières créatures. Vous voyez en haut à droite. Il joue une plaine, donc il a un deck au moins bicolore, blanc-bleu. Il a invoqué la Reine Céleste Fouineuse, une créature 1-2, vol. Et chaque fois que vous défaussez au moins d'une carte, mettez autant de marqueurs plus un sur cette créature. À moi de jouer. Je joue une deuxième forêt. Et je vais jouer la druidesse de l'auvent. Une créature 1-3. Mon adversaire joue une deuxième plaine. Donc il a 3 mana à disposition, 2 blanches et une bleue. Il attaque. Ah, il ne sait pas s'il attaque ou pas. Il attaque pas. Je préfère ne pas attaquer. Moi je viens de piocher Dwaynen de feuilles d'or. Je l'ai déjà. Dwaynen. Je l'ai en double. Bon, alors je peux jouer le Mystique des Sylves, créature 1-1
qui me permettrait d'avoir un terrain en plus. L'archétype de Sylvétine, contact mortel. Et l'élite de Dwaynen, une 2-2, quand cette créature arrive si vous contrôlez notre elfe, crée un jeton de créature 1 verte. Elfe et guerrier. Allez, joue ça, comme ça j'ai un jeton en plus. J'attaque. Il va peut-être bloquer avec sa raie céleste fouineuse. Voilà, il bloque. Aucun de nous le gagne. Bon, ça valait le coup d'essayer. Il aurait pu ne pas bloquer. J'aurais pu lui faire un point de dégâts. Il invoque l'assaillant Prestel. Vol, allumer les moteurs. Allumer les moteurs, c'est si vous n'avez pas de vitesse, elle commence à 1. Elle augmente une fois à chacun de vos tours. Quand ton adversaire perd des points de vie, la vitesse maximale est 4. Donc, je ne sais pas à quoi ça sert. À moi de jouer. J'ai pioché la survivante prudente. Je peux jouer le mystique des Sylves qui me rapportera une forêt. Ou l'archer de Sylvépine. Allez, je joue l'archer de Sylvépine comme ça parce qu'il a la portée et le contact mortel. J'attaque. J'attaque pas, parce que si j'attaque avec ma 2-2, il va bloquer avec sa 3-3, ma créature meurt. Si j'attaque avec ma 1-3, il va bloquer avec sa 1-2. Personne ne va mourir, donc je n'attaque pas. Parfois, il faut savoir ne pas attaquer, hein, c'est important. Notamment par le fait que si vous n'attaquez pas, ben, vous pouvez défendre au tour d'après. Parce que si vous attaquez, vous engagez vos créatures et vous ne pouvez pas défendre avec ces créatures au tour d'après. Voilà, donc à moi de jouer. Je vais prendre 5 points de vie dans la tête. Je peux bloquer avec l'archer de Sylvépine. Je bloque. Ah, je ne peux pas bloquer parce qu'il a des créatures volantes. Ah mais il a la portée, très bien. Très bien, donc je vais... Il a la portée, donc il peut se battre contre les créatures qui ont le vol. Allez, je vais faire... Comme il a le contact mortel, la créature meurt, les deux créatures meurent. Moi de jouer. Je peux jouer la survivante prudente, une 4-4, survie. Au début de votre deuxième phase principale, si cette créature est engagée, vous gagnez 2 points de vie. J'ai Dwaynen Daen de feuilles d'or, portée. Les autres créatures elfes que vous contrôlez gagnent plus 1. À chaque fois que Dwaynen attaque, vous gagnez 1 point de vie pour chaque elfe attaquant que vous contrôlez. Et je l'ai en double. Et je joue ça. Les créatures gagnent plus 1. J'attaque avec mes 2 créatures. Il bloque pas, il prend 5 points de dégâts dans la tête, donc 15 à 18. Rien n'est joué. Et il invoque Esrim, chef d'agence. Vol, quand Esrim arrive, enquêtez 2 fois. Et sacrifier un artefact. Esrim acquiert selon votre choix la vigilance, le lien de vie ou la défense talismanique. Bon, à moi de jouer. Je joue une 4ème forêt. Chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, crée un jeton. 1 vers elfe et guerrier. Survivante. Vous donnez une feuille d'or. Les autres créatures, à chaque fois que vous... Allez, je joue ma 2ème. Ah, c'est ça. C'est Dwaynen qui... Dwaynen ne doit être qu'un seul exemplaire. Donc je ne la joue pas. Donc c'est une créature, une carte qui ne me sert à rien. Donc je vais jouer soit le gérant juré aux elfes. J'ai joué survivante prudente. Au début de votre deuxième phase principale, cette créature est engagée, vous gagnez 2 points de vie. Allez hop. Voilà. Et il a une créature 5-5, vol. Je n'attaque pas.
Je me réserve pour défendre parce que il a une 5-5. Moi j'ai pas de créature à 5 de mana, à 5 de force d'endurance. Il sort un cuirassé, une carcasse mécanique des contre-courants. Quand cette créature arrive, pour chaque adversaire, mettez jusqu'à un permanent non terrain ciblé que ce joueur contrôle dans la bibliothèque de son propriétaire en troisième position à partir du dessus. Bon. Il attaque. Donc Dwaynen. Je joue Dwaynen. Les créatures se boostent. J'ai une 5-5. Je joue une 5-5. Comme ça, je vais bloquer contre sa 2-5. Voilà, j'attaque avec une seule créature. Normalement, il doit bloquer. Il bloque pas. 10 points à 12. 14 points à 12. 14 points à 10, pardon. Ça va pas du tout. Pas du tout. Alors j'ai Ferry, victime de la malédiction du sommeil. Vol, parade, cette créature arrive engagée avec 3 marqueurs activement sur elle. Il a un jeton indice, sacrifier ce jeton, piocher une carte. Donc il a 2 marqueurs étourdissement sur elle, c'est-à-dire que pendant 2 tours, il ne peut pas dégager sa créature. Voilà ce que ça veut dire. Après il joue, alors il joue. Il a une 5-5, une 2-5, double initiative. Donc moi je vais jouer hop. Je bloque sa carcasse avec ma 3-3 et ma 2-2. Et je bloque sa raie céleste. Ah, je peux pas, elle a le vol. Je bloque sa raie céleste avec ma 3-4. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va booster sa créature? Il peut booster ses créatures. Il a 2 cartes en main, il peut sortir une carte du style augmenter, peut-être que cette créature gagne +1/+1. Et il a le vient de vie. Voilà, il y a 2 créatures qui meurent, j'en ai une qui meurt. Je joue le géant juré aux elfes, donc une créature 5-3 portée. Donc elle peut attaquer, elle peut attaquer son ferry victime de la malédiction. Et à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, crée un jeton de créature 1 verte, elfe et guerrier. Allez, on joue ça. Pour 5 mana. Il a une 5-5. Toutes ces créatures sont engagées. 9 à 15. S'il attaque avec les deux, il fait 8 points de dégâts. Si j'attaque avec tout, je fais 8 et 4, 12 points de dégâts. Donc j'attaque avec tout. Il ne peut pas bloquer. Je gagne des points de vie. Il lui reste 3 points de vie, j'en ai 15. J'ai une 3e île. Il invoque la gardienne angélique, une créature vol 5-5. À chaque fois qu'au moins une créature que vous contrôlez attaque, elle acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Voilà, donc elle est indestructible, donc on peut pas la bloquer. On peut la bloquer, mais on peut pas la détruire. Chaque fois qu'on terrain. Allez, je vais bloquer avec mon géant. Avec mon géant juré aux elfes. Je bloque. La créature ne va pas mourir. Alors qu'elle aurait dû mourir. Et je peux jouer. Alors j'ai bien de piocher
Dwinen Daen de Feuille d'Or. Je l'ai en double. Et je vais jouer le géant juré aux elfes. Donc à chaque fois qu'un terrain va arriver, je vais créer un jeton de créature à 1 verte, elfe et guerrier. À moi de jouer, il a une 5-5 vol. Je vais jouer une 5-5. Normalement il bloque. Voilà, il bloque. Nos 2 créatures meurent. Il lui reste une 5-5 et une 3-3. Je invoque une 5-5 vol. Quand cette créature arrive, vous pouvez renvoyer une créature ciblée qu'un adversaire contrôle dans la main de son propriétaire. Ça c'est typique du bleu. Renvoyer les cartes dans la main du propriétaire. Donc il a renvoyé dans ma main le géant juré aux elfes, une 5-3. Et il attaque. Il attaque avec sa 3-5. Je ne bloque pas. Je ne bloque pas. Je vais mettre forêt. Je ne peux pas jouer 2 fois Dwinen. Je joue le géant juré aux elfes. Dwinen. Suivant, j'ai Mystique des Sylves. Alors, est-ce que j'attaque ou pas? J'attaque, il me reste 3 créatures pour bloquer ces 3 créatures. Je gagne 2 points de vie. Il bloque, est-ce qu'il bloque? Il bloque. Il bloque Dwinen. Il lui reste 1 point de vie, j'en ai 12. Dégager cette créature. Donc il me reste 2 créatures non engagées. Donc je joue, hop. Ezreal. Je vais bloquer Ezreal, chef d'agence. C'est tout ce que je peux faire parce que ces autres créatures ont le vol. Et je n'ai pas de créature ayant la portée ou le vol. Donc je bloque. Je vais prendre 8 points de dégâts dans la tête. Dégager cette créature. Voilà, 4 points à 1. Donc je peux jouer Druidesse de Levant 1-3 ou Dwinen Daen de Feuille d'Or. Une 3-4, les autres créatures elfes que vous contrôlez gagnent +1/+1. À chaque fois que Dwinen attaque, vous gagnez 1 point de vie pour chaque elfe attaquant que vous contrôlez. Allez, les créatures vont gagner +1/+1. Je peux jouer la Druidesse de Levant. Voilà, j'ai 3 créatures. Une 2-4 et 2-2-2. Je vais attaquer avec tout. Il peut bloquer avec son ferry victime de la malédiction. Il va bloquer, j'imagine. Il se dit c'est pas la peine, de toute façon je vais mourir. 3 attaquants, il bloque. Il bloque. Il n'a plus de cartes dans sa main, donc il peut pas me renvoyer une créature dans ma main par exemple. Et voilà, il meurt. Moins de 3 à 4. Voilà. C'était serré. C'était serré, mais bon, j'ai gagné, je suis content. Il y avait un peu de suspense. Voilà, il avait une créature 3-3 vol parade. Une singe maîtresse des énigmes 5-5 vol. Bon, bah c'est une bonne partie. Allez, on s'en fait une dernière pour la route. Voilà, j'aime ça, j'aime ce jeu, quoi. J'espère que vous l'aimez aussi. Vous pouvez. J'ai fait des tutos, j'ai fait des vidéos dans mes
J'ai 2 playlists sur ma chaîne, dont une qui s'appelle Bienvenue à Magic the Gathering, où je vous montre comment installer Magic the Gathering Arena sur votre ordinateur, où je vous montre comment gagner des cartes gratuites, où je vous montre quelles sont les différentes stratégies des différentes couleurs, etc. etc. Alors, je gagne 25 points d'expérience. Et meneur de horde tranche 100, une créature pour 5 mana dans un rouge, une créature 4/4 célérité. À chaque fois que vous attaquez, créez un jeton de créature 1 rouge gremlin. Meneur de horde tranche 100. Je récupère. Je rejoue. Je rejoue. J'espère que vous allez bien. J'en profite pour faire un big up à Neritira, Nisrana, TE, Outil, je ne sais pas comment ça se prononce, ce sont mes abonnés. Je vous remercie de vous être abonnés à la chaîne. J'espère que vous passez des bons moments. On passe des bons moments ensemble. Et je joue contre Lord Gino, peut-être un italien. Vous commencez. Alors j'ai 2 forêts, donc 2 mana vertes. J'ai l'archer de Silépine pour 2 mana dans une verte, créature de 1 portée contact mortel. J'ai la druidesse de l'auvent pour 2 mana dans une verte, créature 1/3. Si j'engage, je rajoute une forêt. J'ai le mystique des sylves 1/1. Si je l'engage, je rajoute une forêt. L'archidruide elfe, une 2/2 pour 3 mana dans 2 verts. Les autres créatures elfes que vous contrôlez gagnent +1/+1. Et j'ai le généalogiste de croc rouge pour 3 mana dans un vert. Quand cette créature arrive, créez un jeton de rôle royal attaché à une créature ciblée que vous contrôlez. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis sympa. Et je joue une forêt. Lui, il joue un marais. Suivant au combat, il n'y a pas de... À moi de jouer. Je joue une deuxième forêt. J'ai pioché le géant juré aux elfes, une créature 5/3 portée, donc elle peut attaquer les créatures qui ont le vol. Elle est touche terre, c'est-à-dire à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, créez un jeton de créature 1/1 verte, elfe et guerrier. Allez, à moi de jouer. Je joue l'archer de Silépine, parce qu'il a la portée, et le contact mortel. Contact mortel, ça veut dire que une créature, même si elle a 10, 12, 15 points d'endurance, si elle se bat contre l'archer de Silépine, comme l'archer de Silépine a le contact mortel, cette créature meurt. Et je viens de piocher la survivante prudente. Donc à moi de jouer, je peux jouer la druidesse de l'auvent ou le mystique des sylves. Je joue la druidesse de l'auvent parce qu'elle a des meilleures stats. Elle a 3 en endurance alors que le mystique des sylves n'en a qu'un. J'attaque avec mon archer de Silépine. Donc peut-être qu'il va sortir une carte genre homicide. Non. Il prend 2 points de dégâts, 18/20. Il consulte ses cartes. Qu'est-ce qu'il va sortir du chapeau? On ne sait pas. Un 3e marais. Donc apparemment il a un deck mono couleur mono noir. Il regarde ses cartes. Peut-être qu'il a des créatures qui demandent beaucoup de mana à être invoquées. Ouais, voilà. Il a 4 mana. Donc il a invoqué le cavalier Marduk 5/5 en cas de coup supplémentaire pour lancer ce sort. Il faut sauver d'une carte. Donc il a une 5/5. À moi de jouer. J'ai le généalogiste de Croc Rouge. Quand cette créature arrive, créez un jeton de rôle royal attaché à une autre créature ciblée que vous contrôlez. Rôle royal, c'est la créature enchantée gagne +1/+1 et à parade. Allez, je vais jouer ça sur mon... Je joue ça sur ma druidesse de l'auvent. Et j'attaque. Est-ce que j'attaque? Allez, j'attaque.
Non, j'attaque pas. J'attaque pas, je garde mon marché de cible épine pour contrer son attaque. Je n'attaque pas. Parfois, il faut savoir ne pas attaquer aussi sur Magic. On n'est pas obligé d'attaquer à chaque tour parce que quand vous attaquez, vous engagez vos créatures et quand une créature est engagée, elle ne peut pas défendre au même tour. Voilà. Il fait soif éternelle. Le lien de vie. Alors, j'ai bloqué avec mon archer de cible épine. Voilà, comme ça, hop, il meurt. Voilà, il meurt. Normalement, il devait mourir, il n'est pas mort, je ne sais pas pourquoi. Il y a une 6-6 maintenant. Mode jouer. Je peux jouer une 4-3 piétinement ou une 2-2. Et les autres créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1. Allez, je joue la 2-2. Comme ça, mes autres créatures gagnent un point de d'endurance et un point de force. Il peut me faire 6 points de dégâts. Et moi, là, je peux lui faire 6 points de dégâts. J'attaque. Il a 25 points de vie. Il n'a plus que 22. Il invoque un vampire sanguin, vol 4-4. À chaque fois qu'une créature qui a subi des blessures de cette créature ce tour-ci meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Et lui, c'est à chaque fois qu'une créature qu'on adressera contrôle meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature, lien de vie. Bon, c'est mal parti l'histoire. Donc je vais bloquer. Si je bloque, je ne vais pas bloquer, parce que si je bloque, il va gagner un +1/+1. Mais il a le lien de vie, donc je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si j'attaque ou pas. Si je défends ou pas plutôt. Allez, je défends. Non, je ne défends pas. Je ne défends pas. Je prends 6 points de vie dans la tête, il en gagne 6, 14 à 28. Et je peux jouer la survivante prudente. Au début de votre phase principale, si cette créature est engagée, vous gagnez 2 points de vie. J'ai le gérant des elfes. Doanen. Je vais jouer Doanen. Renard Garocheros. Payer 3 mana, je ne peux pas. Alors je vais jouer la Druidesse de l'Auvent pour 23. Et j'attaque avec ma 4-5. Donc il peut bloquer avec sa 4-4. Elle meurt, mais il peut aussi booster sa créature ou faire un homicide tout simplement. Non, il ne fait pas. 24 à 14. Il y a du suspense. Il a toujours sa créature 6-6, lien de vie. Ça, il faut absolument que je dégage. Il fait un homicide. Donc, sa créature, son cavalier mardi passe de 6-6 à 7-7. Je bloque avec ma Druidesse de l'Auvent. Il m'inflige pas de points de dégâts, mais il gagne. Il a 31 points, j'en ai 14. C'est de la folie. Je joue la survivante prudente. Au début de la deuxième phase, c'est pas il gagne 2 points de vie. Alors. Je vais jouer la survivante prudente.
Au début de votre deuxième phase principale, cette créature est engagée, vous gagnez 2 points de vie. Je vais jouer la renard de garou cheval, effectivement. Et je n'attaque pas, parce que j'ai une 3-3, en face il y a une 4-4. Donc il me fait 4 points de dégâts, j'ai 4 points d'endurance, 4 points de 4 égale 0, je meurs. Je lui fais 3 points de dégâts, il a 4 points d'endurance, 4 points de 3, 1, il meurt pas. Donc je n'attaque pas. J'ai 5 créatures sur le champ de bataille. Lui il en a 2, dont une 8-8. 8-8, il a 1 de vie. Et à chaque fois qu'une créature de votre adversaire meurt, mettez un marqueur +1 sur cette créature. Donc c'est vraiment quelque chose de... Alors je vais bloquer. Normalement je dois pouvoir bloquer. Voilà. Je bloque. Je bloque, je bloque, je bloque, je bloque, je bloque. Normalement il doit mourir. Il regarde ses cartes, peut-être qu'il va booster sa créature. Alors, il fait un homicide. Il fait un homicide. J'ai failli l'avoir. Maintenant c'est une 11-11. Il a 40 points de vie, j'en ai 14. Au secours. Au secours, au secours. C'est une sale carte ça, le cavalier mardu, c'est vraiment une sale carte. Allez. Je bloque son cavalier mardu avec mon mystique des cils. Il y a une 11-11. Je peux pas faire grand chose de plus. J'avais pas vu qu'il attaquait avec son vampire sanguin. Je crée un jeton. Il a une 7-7. Il a 51 points, j'en ai 10. Allez, j'attaque. On va continuer à jouer, même si c'est perdu d'avance. Il y a 41 points d'écart, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible, c'est pas rattrapable, ça. Hein. Alors, il bloque. Il n'y a plus que 43 points de vie. C'est une créature qui meurt. Son cavalier mardu passe à 13-13. Il invoque un avaleur sauvage 1, vol. Au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie, ce tour-ci, mettez un marqueur +1 sur cette créature. Donc ça c'est typique. Moi je bloque avec mon elfe et guerrier. Voilà, -1 à 43. -1 à 56. 57 points d'écart. Oh, oh, oh. Ça calme comme on dit. Ça calme. Bon, voilà, donc il avait une 13-13, une 13-12, non une 13-13, une 13-13. J'ai rien pu faire, une 7-7. Il avait des cartes. Il avait des cartes qui permettaient de booster leurs stats à chaque fois qu'une créature mourait ou à chaque fois que je perdais des points de vie. Voilà, bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. J'espère que vous avez passé un bon moment. Donc... encore une fois, si vous trouvez que ces parties intéressantes, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et lâcher des likes, des pouces bleus, mettre des commentaires et s'il vous plaît, vraiment pour vous, pour votre confort, regardez ces vidéos sur tablette ou ordinateur et pas sur smartphone parce que sur smartphone on ne voit rien et donc ça va vous écœurer plus qu'autre chose. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine.